Hier après-midi, je suis intervenu dans une église où j'ai apporté un message que j'aimerais vous partager aujourd'hui également. C'est dans l'évangile selon Marc, au chapitre 4, à partir du verset 13 en avant. La Bible dit, « Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les autres? Le Seigneur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée dès qu'ils l'ont entendue. Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Amen. Ce passage est très important. Notre Seigneur Jésus-Christ est en train de nous parler du semeur. Le semeur, c'est toi et c'est moi. Et la parole est la semence qui est semée dans le cœur de la personne. La terre est le cœur de la personne où nous allons partager l'évangile. La personne à qui nous allons prêcher l'évangile, témoigner de ce que nous avons vécu avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est en train d'expliquer à ses disciples qu'il y a différents cœurs. Il y a différents types de cœurs. Alors le premier type de cœur est le cœur qui est le long du chemin. Pourquoi le long du chemin? Avez-vous déjà vu un arbre pousser au long d'un chemin, en plein milieu d'un chemin? Non, parce que lorsque nous semons une graine au long du chemin, elle est constamment piétinée par les personnes qui passent par le chemin. Et c'est ce que fait le diable dans votre vie, frères et sœurs, et dans ma vie. Il veut nous piétiner. Il veut piétiner nos rêves. Il veut piétiner nos ministères. Il veut piétiner nos foyers, nos mariages. Il veut piétiner notre foi. Il veut piétiner notre sanctification. Et pour cela, nous devons être fermes. La Bible nous dit dans le verset 14 qu'il vient et il enlève la parole. Nous ne devons pas nous laisser enlever. Le diable est un voleur. Mais nous voyons que si nous sommes des chrétiens prudents, nous voyons le voleur arriver de loin. Si nous permettons que le diable nous vole, c'est que nous nous sommes laissés approcher par le diable. Un voleur ne pourra jamais te voler à distance. Si le voleur a réussi à te voler, c'est qu'il s'est peu à peu approché de toi. C'est que tu as permis que le diable, que le péché, que la tentation s'approche trop de toi et qu'elle te vole. Qu'elle te vole ta bénédiction, qu'elle te vole ta femme, qu'elle te vole ton mari, qu'elle te vole tes enfants, qu'elle te vole ton ministère, qu'elle te vole ta sanctification, qu'elle te vole ta vision que Dieu t'a donnée, qu'elle te vole tes talents, tes dons. C'est ce que le diable veut faire avec toi. Il veut te voler. Samson, parlons un peu de cet homme qui a marqué l'histoire. Nous le retrouvons dans la lettre aux Hébreux. Pourtant, il apparaît parmi les hommes qui ont eu la foi. Et nous voyons qu'il a été un des hommes qui a commis une grande erreur. Il a péché avec Dalila. Il a laissé Dalila s'approcher trop près de lui. Il a laissé la fornication s'approcher trop près de lui. Et voilà comment Dalila a pu couper ses cheveux. Dalila n'aurait jamais pu couper les cheveux de Samson si Samson aurait pris ses distances avec Dalila. Je prends l'exemple de Joseph. Joseph, un homme intègre, qui a réussi à fuir du péché. Il a couru. Mais la femme de Potiphar a réussi à enlever son vêtement parce que Joseph a permis que cette femme s'approche de trop près de lui et elle lui a volé son manteau. Bien-aimé, toi qui entends ce message aujourd'hui, je veux t'avertir. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre actuellement, mais ne laisse pas le diable s'approcher de toi. Il veut te voler. Il veut te voler. Change de trottoir. Change le chemin dans lequel tu es en train de vivre. Si le trottoir où tu es en train de vivre actuellement est le chemin de la drogue, le chemin de l'alcool, le chemin des boîtes de nuit, de l'infidélité, de la pornographie, le chemin du mensonge, le chemin de la violence, change de chemin parce que sur ce trottoir-là, le diable va te voler. Il veut même te voler ton salut. Ne te laisse pas voler du diable. Et voici ce type de chemin. On sème la parole, mais aussitôt, il se laisse enlever la parole de Dieu parce qu'il se laisse approcher trop près du diable. Le second type de personnes, la Bible dira que ce sont les personnes qui
la parole reçoit, il sème la parole, mais c'est un sol pierreux. Un sol pierreux, qu'est-ce que c'est? La graine ne peut pas s'enraciner. Il n'y a pas de terre où la terre peut s'enraciner. Ce sont les hommes d'un moment. Ce sont des hommes ou des femmes qui sont là pour un temps avec toi. Et c'est ce que Jésus a vécu. Les disciples l'ont abandonné dans ces moments les plus difficiles. Ils ont été les hommes d'un moment. Mais après, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été des hommes et des femmes qui étaient stables. Ils n'étaient plus les hommes d'un moment. Ils étaient là tous les jours. Et même s'il venait la difficulté, ils restaient là. Ils ne se sont pas laissés accabler par les persécutions. Ils sont restés fermes avec Jésus. Et j'aimerais te dire que même Pierre, lorsque Jésus, il a été crucifié, les personnes sont venues voir Jésus. Pierre, ils ont dit, est-ce que tu connais cet homme-là? Il a dit, non, je ne connais pas. Il a menti. Il est retourné en arrière dans sa vie d'avant. Et c'est là où nous aussi, frères et sœurs, nous avons fait comme Pierre. Nous sommes retournés à notre vie d'avant et nous avons oublié le Seigneur. Mais Jésus s'est représenté devant Pierre et nous avons vu que Jésus n'a pas jugé Pierre. Il a dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et c'est la question que Dieu te pose aujourd'hui. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, tu as été un homme d'un moment. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu sois un homme pour toujours. Et c'est ce que je te pose aujourd'hui comme question. Est-ce que tu aimerais arrêter d'être une femme d'un moment à l'église ou d'un moment avec le Seigneur? Est-ce que tu aimerais arrêter d'être un homme d'un moment, mais tu aimerais être un homme constant, un homme fidèle dans le chemin du Seigneur? Nous voyons également l'autre terre qui est la terre où il y a les épines. Des personnes qui sont des personnes qui se laissent pas travailler par le Seigneur. Le semeur veut mettre sa main dans ton cœur. Il veut mettre la main dans ta vie. Dieu, qui est le semeur, veut mettre sa main sur ta vie pour semer sa parole. Mais comme il y a des épines dans ton cœur, il y a des ronces, eh bien, à chaque fois qu'il veut mettre sa main, il se fait mal. Parce que tu as des blessures. Tu es préoccupé par tellement de choses de la vie et tu ne laisses pas que le Seigneur fasse son travail en toi. Et enfin, comme dira le verset 20, le Seigneur, même le Seigneur a dit, enfin, venons-en à la terre fertile, aux personnes qui reçoivent la semence, la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un apport de 30, 60 ou 100 pour un. Et je veux être persuadé aujourd'hui, bien-aimé, que ce type de terre, c'est toi et c'est moi. Nous allons être ce type de terre qui allons recevoir l'évangile, qui allons nous enraciner dans la parole de Dieu et qui allons porter des fruits, qui allons devenir des hommes et des femmes au service de l'Éternel jusqu'à notre dernier souffle. Nous allons prêcher l'évangile, le retour du Seigneur Jésus-Christ glorieux et la repentance, le pardon des péchés à travers la crucifixion, le sacrifice que notre Seigneur Jésus a fait à la croix il y a 2000 ans. Nous devons persévérer dans la sainteté, dans la foi, dans la vision que Dieu nous a donnée afin que le jour de l'avènement de notre Seigneur, nous n'ayons pas à rougir. Veux-tu m'accompagner dans cette courte prière en disant de tout ton cœur, Seigneur, aujourd'hui je te demande pardon pour avoir été inconstant, pour avoir été un cœur dur, un cœur de pierre. Seigneur, pardonne-moi pour avoir été ce cœur, cette terre qui était le long du chemin. Je me suis laissé voler tellement de choses par le diable, Seigneur, mais aujourd'hui, je veux que tu me rendes tout ce que le diable m'a volé, Seigneur. Je me repens de tout mon cœur pour tout ce que j'ai péché, Seigneur, tout ce que j'ai fait de mal. Mais aujourd'hui, aide-moi, Saint-Esprit. Redonne-moi ce que le diable m'a volé. Redonne-moi mon mariage. Redonne-moi ma santé. Redonne-moi ma foi. Redonne-moi la joie, ta joie. Redonne-moi ta paix. Redonne-moi ton ministère, Seigneur. Redonne-moi la joie du salut. Merci, Seigneur, pour ton amour. Je veux porter fruit au 100 pour 1, au nom de Jésus.